Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et Alex. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour, normalement, si je me gourre pas, vous savez que de toute façon les pieds nickelés font des vidéos YouTube. On se retrouve pour la première vidéo preview de la saison, si je me trompe pas. Donc là, on va faire la preview de la division NFC West. Donc la division des Rams, du champion, c'est pour ça qu'on commence par celle-là. Donc la division des Rams, des Cardinals, des Seahawks et des 49ers. C'est ça, hein, je me trompe pas. Il connaît ses divisions, le boss, c'est cool. C'est ça. C'est un bon début. Il a bossé. Nostradamus, c'est ça. Normalement, on a tourné un podcast juste avant de tourner cette émission, donc il y a quelques minutes maintenant. Normalement, il est déjà diffusé pour vous. Donc le podcast, c'est on classe notre power ranking de la saison à venir. C'est ça, des équipes pour la saison à venir. Même s'il y a eu 2-3 incompréhensions. Seulement 2-3 ouais. Non, mais déjà sur le classement. Le classement est what the fuck. Voilà. Allez écouter le podcast, je pense que... D'ailleurs, on vous remercie parce que entre les écoutes sur les plateformes audio et YouTube, donc en tout cumulé, ça fait pas mal d'écoutes, donc on est content, ça a l'air de vous plaire. On a reçu beaucoup de messages sur les derniers podcasts, donc celui où on compose notre Pro Bowl et surtout celui où on classe les quarterbacks. Celui-là vous a fait clairement beaucoup rire. Et on s'est bien amusé. Et nous, on s'est bien amusé aussi. On a essayé de faire la même chose dans le podcast que vous pouvez écouter directement sur YouTube ou sur Spotify ou sur Google Podcast et tout ça. Donc on vous en remercie. On espère que du coup le power ranking de la saison va vous plaire aussi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'embrouilles, hein, donc ça peut... Ouais. Beaucoup. Ça peut beaucoup. Raiders, putain. On vous spoile pas. Packers, merde. Donc, restez tout de suite. J'ai une nouvelle chronique dans l'émission, hein, c'est pour ça que voilà. Donc écoutez bien ce qui va arriver. Putain, les pieds nickelés font des chroniques maintenant. Tout de suite, générique. Bon alors les gars, une fois n'est pas coutume, donc je voulais faire des sketchs sur la chaîne. Parce que clairement, je pense que vous en êtes rendu compte, nous, notre but sur la chaîne, c'est de traiter de la NFL de manière divertissante. De se marrer. C'est ça, on n'est pas journaliste, pas du tout, on n'a jamais prétendu l'être. Nous, on voulait... le cahier des charges, le numéro 1 dans le cahier des charges, c'est de vous divertir. En parlant de NFL, mais de vous divertir. Du coup, on voulait faire des sketchs et tout, sauf que c'était un peu compliqué, parce que moi j'avais eu plus ou moins l'idée de me faire passer pour un joueur, donc en gros faire comme une interview de joueur et moi je jouerais le joueur, sauf que pour vous faire comprendre que je suis tel ou tel joueur, à moins d'avoir un maillot du joueur en question. De déguisement. Ouais, c'est ça. Alors déjà, ça coûtait cher s'il fallait acheter un maillot pour chaque sketch. Donc c'était compliqué. En plus, s'il n'y a pas le maillot, comment vous faire comprendre que je suis le joueur? Je veux dire, j'ai clairement pas une tête à jouer Lamar Jackson. Hein, voilà. On est aujourd'hui, enfin le blackface, c'est pas possible, tout ça. Enfin voilà, et ce qui est bien entendu normal, évidemment. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai trouvé une manière détournée de faire un petit sketch. Donc on va appeler ça, alors j'ai pas encore le nom définitif, dites-moi en commentaire si la lettre vous a plu et si vous avez un nom pour cette chronique. Donc en fait je vous explique le pitch. J'ai reçu une lettre d'un viewer. Évidemment, c'est une lettre fictive, c'est moi qui ai écrit. La lettre, par contre, il y a un petit truc qui... Voilà. La lettre n'engage que moi, évidemment, c'est prendre au 4e, 5e, 6e degré, évidemment. Ça reste de l'humour. Un peu trash, hein, c'est l'ADN de la chaîne, mais de l'humour. Donc du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez un nom pour cette chronique, et je vais tout de suite vous lire la lettre, en espérant que ça vous plaise. Cher boss, j'ai eu la triste surprise cette semaine d'apprendre que la Cour suprême des États-Unis d'Amérique venait d'accorder la possibilité à chaque État de décider d'abroger ou non le droit à l'avortement. Bill O'Brien aurait déclaré, je cite, « Même moi, je prends pas de décision aussi conne ». Du coup, dans ce contexte contestataire, j'ai vu que des gens en France sont descendus dans la rue pour manifester le droit à l'avortement, qui, je le rappelle, n'a jamais été remis en cause en France. Je pense qu'il y a quand même des combats féministes en France plus urgents.
De ce fait, je m'interroge. Si on se met à manifester inutilement toutes les 10 minutes pour défendre quelque chose qui ne nous concerne absolument pas, je me pose cette question. En tant que fan des Buccaneers, est-ce que je ne devrais pas manifester à mon tour dans la rue pour défendre cette pauvre petite équipe des New York Giants qui va se faire violer le cul avec du gravier en direct à la télévision nationale américaine tous les dimanches après-midi? J'ai bien conscience que la manifestation de mon mécontentement, aussi virulente soit-elle, aura autant d'impact sur les médias américains que la pression exercée par J.J. Watt sur un quarterback. Mais la vision de cet acte cruel et dénué de sens me fait déjà frémir d'effroi. Je ne suis pas réellement stupide. Je lis les journaux, je regarde la télé. Je sais qu'actuellement le monde est en proie de multiples catastrophes. La guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, les Seahawks et leur quarterback, ou encore le contrat de Christian Kirk. Mais voilà, j'ai le cœur sensible. J'ai moi-même subi de multiples violences psychologiques dans un passé pas si lointain. Je te rappelle que notre quarterback titulaire, c'était Jameis Winston. Je peux te dire que les lundis matins, j'étais aussi frais que Rémi quand il va à ses fameuses soirées « Fais pas ton timide, mais il est de bras ». Dans la mythique boîte de nuit du Cap d'Agde, j'ai nommé « Y a pas que Babar qui a une grosse trompe ». D'un autre côté, je dois bien te l'avouer, cher boss, toi qui es d'une grandeur d'âme et d'une bonté abyssale, moi j'ai un côté sombre. Voilà maintenant plusieurs années que j'ai inventé un petit jeu pour occuper mes froids dimanches d'hiver. Je me lubrifie la veineuse à chaque passe ratée de Sam Darnold, de Matt Ryan et de Taysom Hill. Autant te dire qu'à la fin du Red Zone, j'ai des couilles qui ressemblent à 2 dosettes Senseo usagées. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. J'ai conscience que ce n'est pas bien de jouir du malheur des autres. Du coup, en guise de pénitence, je m'inflige systématiquement une compilation des plus gros ratés de Lamar Jackson. C'est pas dur à trouver, je prends n'importe quel match de la saison dernière. Du coup, j'en viens à ma question pour toi, cher boss. Puis-je me délecter du malheur des autres équipes sans me sentir coupable, ou est-ce que je dois au contraire être compatissant et bienveillant à leur égard? Post-Christum, tu es vraiment un super beau gosse de ouf, et passe-moi votre adresse, j'ai un jeu de fléchettes pour Cédric et Rémi, et dis à Rémi qu'il m'a salopé les rideaux à son dernier passage. Donc, je vais répondre à ce viewer, hein, merci pour ta lettre, hein, évidemment. Cher toi, parce qu'évidemment, j'ai pas ton nom. J'ai bien reçu ta lettre du 25-02, dehors toujours la même merde, hashtag les vrais comprendront, hein, c'est... Bon, je sais pas si vous avez la ref, mais moi, bon, ça me faisait rire. Bref, j'ai bien reçu ta lettre, et je dois dire que je suis pour le moins choqué. Te serait-il possible de m'envoyer une photo de tes rideaux et des chaudes soirées d'été de notre ami Rémi? Mon cher fan des Bucks, j'ai bien pris la mesure de ton problème. Et personnellement, je reste persuadé que les mauvaises équipes et les mauvaises saisons, ça fait partie du jeu, et je pense que c'est bon pour la science et les impôts du contribuable américain. Je m'explique. Cela fait maintenant des années que la NASA envoie des hommes dans l'espace pour étudier le monde qui nous entoure. Mais j'ai entendu dire que désormais, pour ce qui est du vide intergalactique et des trous noirs, pour faire des économies, ils ont trouvé sur Terre une source d'études inépuisable, j'ai nommé l'attaque de Philadelphie. Dans le genre vide, on ne fait pas mieux. Sinon, il y avait celle des Bears aussi, mais là, les mecs, ils n'ont pas le matos. Hein. Clairement, c'est trop profond, quoi. Pour ce qui concerne ton petit plaisir coupable basé sur les ratés des quarterbacks rivaux, je dois reconnaître là que tu as trouvé une façon ludique et interactive de te cirer le pingouin. Et en cela, je ne peux que te féliciter. Mais je dois te mettre en garde, point trop n'en faut. Car comme dit le dicton, à trop s'étrangler la girafe, au matin vient la limace. En effet, j'ai moi-même joué à ce jeu dans le passé. Je me tirais sur le dindon à chaque fois que la ligne de Seattle se faisait transpercer. Mais j'ai dû moi aussi très vite arrêter ce petit plaisir. J'avais les boules qui ressemblaient à la tête de Bruce Willis après une journée en plein soleil. Je dois même t'avouer qu'une fois j'y suis allé tellement fort que je m'en suis pété le frein. Il y avait du sang partout. Imagine l'état de mon plumard. On aurait dit une école primaire dans le Texas. J'ai
J'ai entendu dire qu'Eli Apple bossait sur une application qui t'empêche d'atteindre la terre promise et donc t'évite de trop te friper les joyeuses. Malheureusement, c'est Eli Apple. Mon cher ami, ne te fais pas de soucis, rigole de bon cœur quand tu vois Blankenship, gargarise-toi, dépasse le tagot et déculpabilise. Dis-toi bien que l'année prochaine, Tom Brady prendra sa retraite, que tous vos mercenaires vont se casser à vitesse grand V tel Andy Reid à la cantine et que vous allez passer les 10 prochaines années à vous faire tasser le repas de la veille par tout le monde. Et je te garantis qu'à ce moment-là, tu verras très vite dans ton rétroviseur les fans des autres équipes arriver bien fort dans ton cul, tel Henry Ruggs sur le strip. Je te souhaite une bonne et heureuse dernière année, mon ami. Et n'oublie pas que l'huile, ça ne fait pas du bien qu'à l'Axantia. J'avoue, c'est ouf. Ça vous a plu ? Ouais, j'avoue, c'est ouf. Faut en faire un concept à part entière. Je te jure. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre ça là en attendant. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si ça vous a plu, évidemment, j'en écrirai d'autres. Ouais, faut en faire un concept à part entière parce que c'est trop marrant. J'avoue. Rémi, ça va ? Ça va, ça va. Ça t'a plu ? On a perdu Rémi, on a parlé de ces soirées là. Ouais, les soirées sur les rideaux là. Abusé quoi. Après, c'est pas moi qui. Tu vois, c'est le viewer. Hein. Ouais, forcément. On attend de voir s'il envoie des preuves. Eh S'il ben, envoie des c'est photos. un enculé ce viewer. Donc, Rémi Ouais, va c'était nous fort. faire un démenti. Exactement. On va voir, je vais vraiment les chier sur ces rideaux. Bon, c'est beau. ben, dites-nous en commentaire si ça vous a plu et tout de C'est suite, voilà. Et si ça vous a plu, évidemment, on en fera d'autres. Bon, par contre, ce qui m'emmerde un peu, c'est que si je lance le concept, il va falloir que je sois productif. Une lettre par semaine. Et la productivité, hein, sur le Couch Corner, C'est pas Bah, ce qui, surtout c'est pour pas ce qui toi. nous définit, ouais. Ouais, surtout pour toi qui aime énormément bosser D'ailleurs, voilà. les émissions quoi. D'ailleurs, petit truc que je voulais dire, parce qu'on l'avait dit dans une vidéo qui ne sera pas diffusée, donc je vais le redire là. Et en plus, Alex, au moins, est en présentiel, donc voilà. Je voulais quand même rendre hommage, vite fait, à Rémi. Parce que à chaque fois on le chante. D'ailleurs, écoutez le dernier podcast, hein, clairement. Ouais, c'est beau. C'est beau. Clairement, voilà. Là, avec C'est notre cible numéro 1. là, avec C'est la- notre target numéro 1, nous. Ça, c'est Nous, on clair. balance. c'est notre Devante Adams. Je te jure. Ah ouais. C'est Je quand même DeAndre cool de Hopkins comparer de à l'équipe. Devante Adams. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Bref, non, mais je voulais quand même lui rendre hommage parce que clairement, il arrive toujours, comme vous le voyez encore une fois de plus, avec ses notes. Alors bon, Alex, il a les siennes aussi, mais J'en ai quelques-unes. Rémi a été là toute la saison. Ouais. Il a fait 99% des vidéos. Ouais, gros boulot. Gros boulot, à chaque fois il arrive, il a préparé ses trucs, il sait où il va, enfin, je suis pas d'accord avec ses analyses, même je suis quasiment jamais d'accord avec ses analyses, mais il bosse le mec. Ouais. Et clairement, alors la chaîne, on n'a pas 1 million d'abonnés, mais clairement, on ne pourrait pas faire la chaîne sans Rémi. Clairement, c'est pas possible. Donc je voulais quand même lui rendre hommage parce que je le taille personnellement à chaque fois. Et voilà. Non, mais voilà, c'est pas sans en faire trop non plus. Ouais. Voilà, je voulais juste dire que clairement, sans Rémi, d'ailleurs cet hiver, franchement, sans lui, il y a plein d'émissions qu'on n'aurait pas pu tourner parce que Cédric est très peu disponible du fait de son emploi du temps dans la restauration. Alex, pareil. Donc voilà. Et quand il faut venir des mardis soirs à 21h en plein mois de novembre alors qu'il fait moins 10 dehors et qu'il flotte, Rémi il vient. Donc à chaque fois, voilà, il était là sur les émissions basket, donc ça faisait quand même beaucoup d'émissions. Donc voilà, c'était juste, je voulais le dire. Merci parce que Rémi. je l'avais dit dans une autre vidéo, mais qui sera pas diffusée. Donc voilà, merci Rémi. Bravo Rémi. Merci. Bref, on va tout de suite passer. Oh, je vais cramer le fauteuil. On va tout de suite passer à la division, faire la preview. Yes. Donc on commence par la plus mauvaise de l'année dernière. Ouais, allez, let's go. Donc les Cards. Bah non, ils ont fini deuxième, donc non. C'était Seattle l'an dernier. Ah, Dernier Seattle. div. Ah, n'en déplaise à Cédric. Enfin, je n'arrive pas à savoir s'il est fan de Denver ou de Seattle. Donc c'était Seattle, donc les Seahawks de Pete Carroll, 7 victoires, 10 défaites l'an passé. Ce qu'il faut noter sur la saison dernière, c'est la blessure de Russell Wilson. Une mauvaise saison dans l'ensemble des receveurs, je trouve. Et pas que, hein, la ligne. Pas que, la ligne est dégueulasse comme chaque année. Hein. Voilà, une mauvaise saison à tous les niveaux dans le global. Moi, la seule satisfaction que j'ai eue, c'était Rashad Penny qui a performé et encore sur la fin de saison.
Donc enfin un running back qui se blesse pas chez eux. Voilà, c'est ça. Quand on pense à Chris Carson, qui est très bon, mais qui se pète toutes les années au bout de 7 ou 8. Rashad Penny aussi. Ouais, Rashad Penny souvent aussi. blessé. Ouais, c'est même oui, combat. parce que j'ai pas. Je suis désolé, j'étais ailleurs. Tu parles de celui qu'ils ont drafté? Non, Rashad Penny, non. C'est... Ah oui, non, mais parce que. Ça Non, fait un mais moment qu'il est drafté. oui, déjà. non, mais parce que Cédric, il me vantait. Parce que pour tout vous dire, comme ça, on cache rien aux auditeurs, enfin aux viewers, on a déjà tourné cette division, donc on l'a refait parce que vu que. Problème de montage. Ouais, enfin bon, il y avait quelques problèmes. J'ai l'impression qu'on dit ça après À chaque fois. à chaque fois. Enfin, en vrai, c'était pas un problème. C'est que le truc, c'est qu'il y avait Clément sur la vidéo. Alors, c'est pas que je veux têche Clément, mais Clément a décidé. Donc, si vous n'avez pas écouté le podcast, Clément finalement a décidé, que vous l'avez entendu dans le podcast du Pro Bowl, Clément a décidé finalement, vu que finalement il part en reconversion professionnelle cette année, enfin à l'automne, il pourra pas être dispo. Donc, finalement, il a décidé de ne pas continuer sur la chaîne. Donc, on voulait pas le faire, le mettre dans les vidéos, et puis après il s'en va, et puis c'est un peu le bordel. Donc du coup on retourne la division, et ce qui est pas plus mal parce que il y avait Cédric dans l'émission, et Cédric il a vu autant de matchs que ma grand-mère cette année. Donc mais dans la preview, Cédric me vantait les mérites du running back qu'ils ont drafté, qui est soi-disant extraordinaire. Cédric était en train de me dire qu'en gros Pete Carroll reconstruisait la Legion of Boom. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, mais c'est Cédric, hein. Il est à fond. Hein. Non, mais Il est à fond. ouais, d'accord. Non. Il me dit que Ça, il a des œillères. Il me dit que Pete Carroll, il a commencé par une ligne et un running back qui tient la route. Et du coup, il est en train de reconstruire la Enfin, Legion c'est of pas Boom. Marshall Lynch là qu'ils ont pris. Hein. Non. Pas croire. Hein. Bah, d'après Cédric, si. Hein, Rashad Penny, il fait une moitié de saison. Hein. La première partie, il n'existe pas. Ah, mais d'après Cédric, Ouais. vous êtes pas Ça prêts. va être beau. Vous êtes pas prêts. Bah, il a dû voir vraiment les 2 matchs qu'il a vus. En fait, il a vu les 2 derniers, quoi. J'espère qu'il a écouté notre power ranking du coup. Ouais, j'espère Parce qu'il que a... moi je vais faire 0 spoil, mais un petit peu quand même. Pour moi, Seattle c'est la dernière équipe de la ligue cette année. Ah ouais, Donc, non, mais. Ah bah c'est pas un spoil du coup. Gros. parce que c'est pas le classement. Non, c'est pas le classement, mais pour moi. Ouais, entre guillemets. mais enfin. Moi, je pense qu'ils seront derniers allez de la écouter ligue. le podcast Ouais. Power Ranking des équipes parce On que rigole bien, en plus. Rémi nous a sorti de belles pépères, de belles pépettes. De belles Des pépites. perles. Non mais parce que j'hésitais entre perles et pépites. Alors ça fait péperles. Donc de belles pépites ou de belles perles. Par rapport au départ et arrivée. En plus de pisser du plomb. Par rapport au départ et arrivée lors de cette intersaison, donc départ de Russell Wilson. Qui va aux Broncos, départ de Bobby Wagner qui va aux Rams. Aïe aussi. Gerald Everett, le Titan, part aux Chargers. Aïe. Ethan Posich, le garde, va aux Browns. Et Carlos Dunlap est laissé libre. Ouais. Arrivé, D'ailleurs, Shelby Harris. il reprend l'usine de pneus de son père, non? Dunlap, oui. Bien joué. Bravo. Celle-là, elle était pas écrite. Hein. C'est au talent, tu vois, c'est au talent. Putain, faudrait que oui, les jingles. Mais les jingles, je t'avais dit, hein, faut les mettre. Ouais, mais je les connais pas. Faudrait que je me mette faut. des post-it, des trucs. Côté arrivé, Falloir que tu bosses l'émission. du Ah, coup, merde. on a le pass rusher Uche Nwosu en provenance des Chargers. À tes souhaits. Oui, Nwosu, oui. On a Shelby Harris, Drew Lock et Noah Fent qui arrivent en provenance de Denver. C'est sur le Russell trade. Wilson, c'est sur le trade. Oui, Justin tu perds Coleman, Everett, tu le récupères corner Fent. en provenance des Dolphins. Artie Burns, corner en provenance des Bears. Austin Blythe, le centre des Browns. Et Marquis Goodwin, le running back des Bears. Donc c'est bien, en fait, ils prennent des joueurs des Bears qui ont terminé dernier ou avant-dernier. C'est ça. Et j'adore la reconstruction des Ah, Seahawks. c'est pas ouf. On adore. Là, C'est les pas Legion of Boom, on te dit. C'est pas ouf. Donc oui, ça va être du full tanking, de la full reconstruction. Avec la question, c'est quel QB Geno Drew Lock, Smith. apparemment. Bah, Moi, j'ai lu Geno Geno Smith. Smith. Hein. moi aussi. Que ce soit l'un ou l'autre, t'es rassuré, toi. Et a priori, ils sont encore en conversation pour avoir Baker Mayfield. D'ailleurs, vous l'avez vu Pourquoi passer pas. la capture d'écran de Twitter que j'ai mis sur Insta et Facebook? Laquelle? Que il y a l'US Open en ce moment, je crois, ou truc comme ça. Ah oui, je l'ai vu avec la réponse. La réponse Donc, où il si tag, vous il l'avez- tag Ah oui, Trump. sur Drew Lock, oui, Elle est belle. Wimbledon, Si vous- Wimbledon. si- Elle est ouais, belle. c'est ça. Si vous l'avez pas vu, donc Et il y a- Drew Lock, il a fait la réponse, ouais. j'ai vu. il y a Wimbledon en ce moment et il y a un mec sur Twitter qui a commenté donc avec une photo de profil de DK Metcalf, donc des Seahawks, qui a commenté en disant que ce n'était pas un sport, le tennis. Et je crois que c'est le compte, alors je sais pas si c'est le compte Mais c'est le compte de officiel ou l'US pas. Open ou de Le compte- Wimbledon ouais, mais qui je répond, sais ouais. pas si c'est officiel, mais en tout cas le compte de l'US Open lui répond. Non, c'est Ouais, Wimbledon. c'est un mec qui regarde des matchs. Ouais, c'est Drew ça, Lock est titulaire pendant- qui va se taper. Tu dis que c'est pas un sport, mais bon, tu vas te taper pendant 17 matchs Drew Lock, hein, bon voilà quoi. Donc Un délire. il l'a démonté. Ouais, ouais. Donc voilà. Ça d'ailleurs, je crois que ça vous a Elle est beaucoup belle. fait rire. D'ailleurs, parce que là, je reviens vite fait sur ma lettre.
Parce que la Cour suprême, putain, les ricains. Après, tu vois, parce que du coup, j'explique vite fait, parce que là, ça sera pas dans les TikTok et tout ça machin. Donc, il y avait une petite polémique sur. Enfin, bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que là, aux États-Unis, ils ont la Cour suprême. Là, vous êtes au courant de la décision. Enfin voilà. Ouais. Et je trouve que tout le monde s'offusque. Mais on parle quand même d'un peuple qui sait même pas où est le Mexique. Je veux dire, déjà, à partir de là, je veux dire, fallait pas s'attendre à, tu vois ce que je veux dire. Et on parle d'un peuple qui pense que il y a 25% des Américains qui pensent que le lait au chocolat vient des vaches marrons. Et il y a 45% des Américains qui croient aux anges. Tu vois ce que je veux dire, c'est un autre délire à un moment donné, quoi. Enfin, moi, c'est surtout les vaches marrons. Pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise. Ah, eux, ils mettent les chips au frigo, et là, il y a un truc, quoi. Et je sais pas, donc, du coup, si vous l'avez vu, parce que je l'ai posté sur Instagram, j'en ai fait un même, le truc. Apparemment, donc, la cour d'État, ou je sais plus comment ils appellent ça, du Texas, a déclaré que dès que la Cour suprême validerait ce truc, il l'enlèverait. C'est-à-dire que la Cour d'État du Texas se prépare de façon automatique à pénaliser la sodomie. C'est honteux. Ah mais c'est des furieux. C'est un autre délire. Bah c'est très religieux aussi là-bas. Hein. Oui mais quand même quoi. Et du coup moi j'ai mis un mème en disant que... Bah donc du coup tu pourras jamais y aller toi au Texas. Je me fais pas sodomiser moi, tranquille. Mais par contre j'encule les mouches. Mais c'est pour ça. Mais bah ouais, mais ils ont pas parlé des mouches. Au Texas il y en a quelques-unes hein, quand même. Hein. S'il y a des vaches, il doit y en avoir quelques-unes. Hein. Mais du coup moi j'ai mis un mème sur Instagram en disant que à mon avis... C'est les Cowboys de Dallas qui ont fait pression pour être... Parce que si tu pénalises la sodomie, tu es sûr qu'ils pourront pas perdre en play-off à domicile. Oui, et puis oui, il n'y a pas qu'en play-off, effectivement, oui. À domicile, au moins, voilà. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour pas perdre chez eux. Quoi. C'est là que je me dis, je comprends maintenant pourquoi Deshaun Watson a demandé son trade à Cleveland, du coup. Parce que il en avait marre. Il a anticipé, il est pas fou, en fait. Apparemment, lui, c'était plus les turlutes que la sodomie, mais... Ah, oh, bon... C'est pas... Les massages. Voilà, les massages. Ce qui se passe dans le cabinet du version kiné... officielle, hein. Les massages. Voilà, les massages. Ce qui se passe dans le cabinet du kiné reste dans le cabinet du kiné. Serment d'Hippocrate. Voilà. Bon, on continue. Oui, bah oui. Moi, j'ai du mal à voir le projet des Seahawks. Moi, je me pose la question parce s'ils font des reconstructions, pourquoi tu vires pas Pete Carroll en fait ? C'est ce que j'allais dire, en fait. Si tu tankes, je vois pas l'intérêt de garder Pete Carroll. C'est ça. Mais après, moi, je pense pas qu'il tank. Bah, tu vises quoi avec cet effectif en... Ah non, mais nous, on voit ça, on est d'accord là-dessus. Ah oui. Mais eux, ils y croient vraiment. Eux, alors peut-être pas y croire, je pense pas qu'ils pensent au Super Bowl. Mais une qualification en playoff, je pense que ça, pour eux, c'est crédible. Et, tu dis, l'an dernier, ils terminent à 7 victoires, c'est ça ? Ils sont à 7-10 l'an dernier. Parce que jamais à ça. Parce que sur le papier, Noah Fent, DK Metcalf et Tyler Lockett. Non mais t'as Drew Lock ou Geno Smith qui t'envoient les ballons. C'est le problème. Et puis la ligne, ils ont pris un mec à la draft. Après, la ligne, c'est pas ultra amélioré non plus. Attends, t'as Drew Lock, ok. Mais en fonction de la suspension de Deshaun Watson, il y a peut-être moyen que finalement Deshaun Watson soit pas suspendu un an et que du coup Baker Mayfield soit réellement trade. Les Seahawks sont dessus, hein. Ils veulent absolument Mayfield. Et en vrai, Mayfield qui lance des ballons à Noah Fent, Tyler Lockett ou DK Metcalf. C'est pas non plus déconnant. Voilà, donc c'est pas déconnant mais bon c'est pas déconnant mais ça en fait pas des premiers divs non plus quoi. Voilà. Oh bah oui non mais faut pas pousser mes mains dans les orties non plus ça les Rams. Et puis de l'autre côté du ballon c'est très dur hein. Moi ce qui me gêne en fait c'est que de l'autre côté du ballon la défense elle va prendre des wagons de yards hein. C'est une semi-reconstruction alors au revoir Russell Wilson, au revoir Bobby Wagner, mais dans ce cas, pourquoi tu vires pas Jamal Adams ? Pourquoi tu vires pas... Et Shaquille Griffin est parti aussi, non ? Et ouais. Bon, aussi, pourquoi tu fais du travail à moitié ? Si tu veux tank, mais fais le full tank, quoi. Fais pas du... Tu y vas pour perdre tous les matchs. À la mode texan. Mais voilà, tout le monde s'en va. Non, mais... Ouais. Enfin, je sais pas. Là, j'ai l'impression que... Non, mais je suis d'accord avec toi, moi. Ils partent, ils vont se dire, bon, on va essayer d'accrocher les playoffs, mais ils ont aucune chance. Enfin, ils ont une division, bon, certes, qui s'affaiblit, mais les 3 adversaires sont plus forts qu'eux, sur le papier. Largement. Donc moi je comprends pas. Moi j'attends le San Francisco Hospital, le retour. Parce que chaque année... Ouais mais même... oui, mais bon, même San Francisco... Moi, mais ils ont un projet de jeu qui est cohérent. Voilà, voilà c'est ça. Oui. Donc... Enfin après, je rappelle quand même que les 49ers, ils vont jouer soit avec Garoppolo, soit Trey Lance, c'est pas non plus... Ouais, mais même, ils ont des armes, ils ont plus... Garoppolo c'est quand même un peu mieux. Oui.
Après, Ouais, bah en même temps, Drew Lock ou Geno Smith, c'est presque. Et après, Ça fait peur. comme, Moi, il y a Quoi quand- qu'il arrive, cette équipe, elle fait Non, peur. mais tu sais, il y a quand même un mec chez les Seahawks qui s'est dit bah écoute, il n'y a pas tellement de problème à avoir Geno Smith et Drew Lock. Putain, mon gars. après, comme tu dis, ils font une bonne draft. Moi, j'ai noté, il ils serait prennent même pas titulaire chez les Bears. hein. Ils prennent Charles Cross. Alors c'est con, ils prennent un tackle offensif pour protéger un QB. Ouais. L'année où le QB s'en va, quoi. Ce qu'ils ont pas fait pendant. Ce qu'ils ont des pas années. fait pendant X années pour protéger Russell Wilson. Et là, ils le font. Charles Cross, qui est pas un Ouais, mais peintre. la ligne, c'est pas nettement amélioré, tu vois ce que je veux dire. Bah, ils prennent quand même un tackle offensif. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent un pass rusher, un running back, un cornerback, et ils prennent deux linemen. C'est con, quoi. C'est l'année où ils prennent des linemen qui laissent partir Russell Wilson. Ouais, voilà, En fait, c'est de la ils font tout à construction. l'envers, quoi. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Ils font de la construction, justement. Ils laissent partir leur Ouais, leur mais, bon QB. mais pour et moi, puis c'est pas ils de la construisent un petit Moi, peu sur les lignes, et puis on verra. Moi, ça me rappelle quand même. On l'a mais dit laisse plein de partir fois, Jamal mais Adams, laisse partir me- Tyler Lockett, alors. J'ai des flashbacks dans Drew Lock. Hein. Ouais. Recruter une ligne, le jour Ouais, où ton ouais, QB c'est s'en clair. va. C'est ça. C'est clair. Et ils ont mis des années justement Bah à s'y regarde, faire. les Colts ils jouent encore avec. Ils ont joué avec Jacoby Brissett, Ils ont Matt Ryan, là, cette année. Rivers et Matt Ryan. Parce que là, ils ont avec Charles Carson Cross, Wentz ils avaient aussi. enfin le tackle gauche titulaire. Oh, c'est vrai, délire, il ouais, faut c'est dire. vrai qu'ils ont enchaîné. Non mais c'est le même truc, hein. C'est-à-dire Ouais. que recruter une ligne quand ton QB star s'en va, ça sert plus à rien mon C'est gars. ça, c'est ça. Donc moi, je comprends pas en fait la stratégie des Seahawks. On a une super ligne, ah oui, mais t'as Drew Lock, mon gars. Pour moi, ça Va falloir le protéger un quart d'heure pour qu'il arrive à lancer une balle. Prono du coup pour vous. Bah moi, Ah, c'est bah, le dernier dernier, deal, oui, hein. Ouais, dernier bah, div oui. et je les vois pas au-dessus des 3-4 victoires. Ouais, bah pour moi pareil. Ils ont fait combien de victoires l'année dernière 7. 7. Ils atteignent pas les 7. Oui, c'est vrai Enfin, qu'ils je avaient, pense ouais, pas. ils avaient Wilson, quoi, mine de rien. Ouais, Et là, puis après aussi, il faut dire par rapport au calendrier qu'ils vont jouer, je l'ai noté, ils vont jouer l'AFC West et la NFC Sud dans les croisements de division cette année au niveau du calendrier. je sais même pas, moi je sais pas Et quelle division ça ça va être correspond. chaud. Hein. Ah, non, c'est vrai que t'as pas bossé. Mais Non, mais je les connais, j'arrive pas à les bah, retenir. ils vont jouer la division des Chiefs, Ils ont joué la division Ah oui, des des Chiefs. Raiders, Ah oui. des Chargers. Et Ah voilà. putain, les Raiders, ah oui. Et Eh ils oui. vont jouer Tampa. Et ils jouent, les Saints. ils jouent les Broncos en semaine 1. Enfin, dans cette division, il y a que Tampa, hein. Le reste. Oui, enfin bon. Non, mais bon, bah, moi je vois les voilà. Saints. Je vois déjà les Saints. Les plus forts Saints, que- ils sont au-dessus. que Oui, les oui, Seahawks, oui. hein. Les Falcons, moi je les vois kiff-kiff. Donc, Et- voilà. Et les Panthers. Et les moi, Panthers, limite, les pareil, Panthers, kiff-kiff c'est un aussi. défensif, Ouais. les Panthers, Non mais là-dessus, voilà, hein. enfin, donc, c'est S'ils pas, arrivent- c'est pas ouf. Si les Panthers arrivent musclés. Donc ils vont quoi? Ils vont gratter peut-être un ou deux matchs là sur ces équipes-là. C'est ça. Et c'est encore s'ils arrivent à le gratter. On les avait Moi mis. je te dis que Sans dans mon power ranking ils étaient derniers parce que vraiment non, ça a mais été une je veux saison pas spoiler, horrible. mais on les a mis combien, nous, les Seahawks, dans le power ranking 30e ou 30. On les avait mis 29. 29 sur 32. Et je les avais mis 32. Oui, non, mais dernier div. Bon, de toute façon, Ouais. faut passer à l'équipe suivante. Terminé. On passe aux Niners, Ouais. qui avait fini 3ème l'an dernier. Donc les Niners l'an dernier, c'est 10 victoires, 7 défaites. Donc toujours sous Kyle Shanahan. Belle saison malgré un hôpital encore bien rempli. Une post-season qui se termine. C'est les Cards qui terminent 3ème de div. Non, l'année dernière. c'est les Ouais. Niners. Bah, Non, Cards les Niners vont en playoff. et ben, les Cards Et les Cards hein. aussi, éliminés par les Rams. Ah ouais, merde, c'est vrai. Et- Donc une post-season qui se termine par une défaite contre les Rams en finale de NFC. Buda Baker se fait envoyer Ouais, faire c'est de vrai. l'eau aussi. Ouais. C'était terrible. C'est ça. Et que Kyler Murray, il a pas vu le jour. Hein. Donc les Niners, ouais, franchement, ils ont bien relevé la tête. Un début de saison difficile, compliqué, et ils ont bien relevé la tête pour atteindre un spot en playoff. Et donc se faire sortir par les Rams dans une belle bataille en finale. Ah, bah, c'était un tir au de pigeon. NFC. Un tir au pigeon de Kyler Murray. Hein, il savait plus où il habitait. La C'est ligne, ça. elle s'est fait violer le cul, comme les Giants avec du gravier. Alors concernant la free agency, donc plusieurs départs. Départ de Laken Tomlinson qui rejoint les Jets. Départ de DJ Jones qui rejoint les Broncos. Non, pourquoi j'ai mis DJ Jones? Chandler Jones qui... Ouais, Chandler Jones. Ouais. Chez les Raiders. Chez les Raiders, ça. Ah, tu vois. Ouais, ouais. Chez les Raiders, je sais pas pourquoi j'ai mis DJ Jones. Grosse perte. Oui, énorme perte. Non, Mais non, si, non, Chandler DJ Jones. Jones, non. Chandler Jones, c'est au Oui, Cards, là, on c'est- fait les Niners. Ah, j'étais sur les Cards, moi. Oui, oui, non, Mais on est on sur fait les Niners, on fait autant les pour moi. Niners. Donc c'est bien On DJ a Jones. bien bossé les gars encore. hein. Non, c'est bien DJ Jones qui part chez Broncos, départ de Mostert qui part chez les Dolphins. Ouais. Oh, ça y est, Ah, Mostert. Mostert. Le retour. Allez écouter le podcast pour comprendre pourquoi on. Départ du cornerback Williams qui va chez les Broncos, départ du safety Tart qui va chez les Eagles. Non, ça c'est sur les dents. Tu vas la refaire encore. Ah bah. oui. Et départ, ne me dis pas que c'est la clé du succès. Ah, si si, je te si, dis si. Arden Key, tu me dis pas que c'est la clé du succès, s'il te plaît. Arden. Ah là, putain oui, oula. Départ d'Arden Key qui Ah va non, au celle-là, Jaguars. là, je l'avais pas. Là, t'es trop loin pour moi. Là, toi, t'es dans le turfu. Là, celle-là, Ardenki, je l'avais pas. Rayon arrivé, il n'y en a pas énormément. Arrivé d'un vrai cornerback, ça fait plaisir. C'est Chavarius Ward qui en arrive en contre, provenance c'est- des Il Chiefs. arrive des par Chiefs, contre, ouais. Ouais. C'est peut-être la clé de Philadelphie. Ardenki
Harden qui? Ouais, bon, moi je tente des trucs aussi. Harden. Et oui, Harden. James Harden. D'accord. Ah oui. Oh la vache. Ah bah ouais, non mais je tente des... Toi aussi t'es dans le turfu, moi aussi. Il a honte, il se désolidarise. Ouais, t'as raison, on se cache. Clément, j'arrive. Cette année, je pourrais pas être là. Je donne ma même. Arrivée de George Odum, le C'est safety vous des qui me Colts. poussez à faire des vannes de merde. Hein. Arrivée de Tyler Croft, le Titan en provenance C'est des le Jets. frère de Lara. Ta gueule! Oui, Lara Croft et Tyler. Il va jamais faire la liste. J'ai jamais réussi à finir. Hein. Et arrivée de Rere McLeod. Essaye d'en faire une sur Rere McLeod. Vas-y, je te défie. Mais c'est pas lui dans le piège de cristal? Ta gueule! C'est Bruce Willis. Ouais. Et c'est ça. Mais il s'appelle pas McLeod. McLean. Oui, mais c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Le receveur, voilà, je dis de la merde, le receveur en provenance des Steelers. Qu'est-ce qu'il faut noter cette année? Bah, on attend la première année de Trey Lance. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Est-ce que c'est... Ma question c'est... Oh, est-ce que tu attends la première année de Trey Lance. hein. Ouais, parce Moi, que- je suis pas pressé de Ah, le moi, voir. moi hein. non plus, hein, clairement. Moi, je l'ai vu à North Dakota State. Je suis pas pressé de le voir en NFL. hein. Je connais pas le calendrier, mais j'ai peur de me retrouver. La question c'est, Au est-ce que c'est secours. une vraie upgrade à Garoppolo? Non. Moi, je suis catégorique. Non. Moi, j'ai quand même très peur de me retrouver sur un Thursday Night San Francisco Giant avec Trey Lance et Daniel Jones. hein. Au Ah là, mon- secours. Non, mais Trey Lance, quand il lance le ballon, en plus, c'est du 50-50 à chaque fois. Non, c'est ou sous-dosé, Oui, ou parce que, surdosé. alors, moi, je ou l'ai- ça- moi, je l'ai au pas vu secours. jouer en université. Ou il court. Ah, C'est ça, moi fantastique. je l'ai pas vu jouer en université, mais d'après ce que j'ai compris et ce que Alex me raconte à chaque fois, j'ai l'impression que c'est Jameis Winston le retour, quoi. Bon, on verra bien. Et avec Ah moins bah de talent. au niveau de sa précision, ouais, Tyreek Hill, il serait pas content de jouer avec lui, je te le dis. Ah, Bon, c'est après, sûr. hein. Il serait capable de nous dire qu'il est Il bon. serait hein. capable de dire qu'il est bon, Après, c'est il a vrai. une année en couveuse, hein, donc on va voir. On va voir. On peut pas juger tout C'est de pas suite. Patrick Mahomes non plus. On verra bien. Ah bon. Autre point d'interrogation, Après, il c'est y a un paquet la... de QB qui sont pas Patrick Mahomes. hein. C'est Autre point d'interrogation, c'est la gestion du cas d'Ibo Samuel. Partira pas. Mais il a pas signé. Bah, il Pour partira l'instant, il a pas, pas- apparemment. il a pas Non, mais un joueur comme ça, s'il devait partir, Mais il aurait attends, déjà mais- été Mais trade. attends, mais il me Donc, semble voilà. qu'il a pas re-signé. Il a pas aussi. Non, il a pas re-signé, mais par contre, il part pas. Il me Il semblait fait la que j'ai vu saison. passer une info comme quoi il avait signé. Mais il est 3 encore ans, sur son contrat rookie, donc Mais non. ils s'en foutent. Non, il a pas signé. Non, non. D'accord, autant pour moi. Au niveau de la draft, c'est une draft. Après, le problème de Deebo Samuel, c'est qu'il veut plus être utilisé en double menace, Ouais. en gros Oui, coureur C'est ça, receveur. il veut plus être coureur Et, receveur. et- Alors il qu'il va fait être sa receveur meilleure saison, exclusivement. Bah, donc, c'est ça, à mon avis, il fait le con là-dessus. Ouais. Hein, Alors certes, il est plus exposé physiquement en faisant ça, oui. mais je suis pas sûr que Deebo Samuel va. Il aura pas le Pro même Bowl. rendu. Ne serait-ce qu'au Pro Bowl, je suis Ah ouais, pas sûr qu'il va au Pro Bowl s'il s'il fait est pas pas ça. utilisé comme Tout ça. dépend du développement de Brandon Ayuk. Ouais. Si lui, il arrive à être utilisé Qui a de fait une cette belle fin de manière-là, saison, en plus, s'il arrive à être utilisé de cette manière-là, il peut prendre le relais dans les schémas. Je suis sûr qu'il y a une vanne à Mais faire bon. avec Ayuk. Mais là, Ayuken Ayuken Ouais, c'est dans. Comment ça s'appelle? Street Fighter? Ah non, j'ai Ah pas. non, c'est Adron. Ouais, j'ai la ref, mais non. J'ai pas joué Mais à ça Street s'écrit pas Fighter. comme ça. Bah, Non, C'est mais pas bien grave. sûr, ça s'écrit pas comme ça, mais c'est comme McLean. Bon, bref. Pour la draft, j'ai mis draft de linemen essentiellement. Étrange. Comme souvent là-bas. hein. Ouais, étrange en termes d'hommes choisis en fait. Ils ont pris deux linemen, deux. Je vais pas y arriver. Ouais, je vois ça. 2 mecs sur la ligne offensive, 2 mecs Je sur la crois ligne qu'il a envie défensive, d'aller pisser, un c'est pour corner, un DB, un wide receiver, un running back. Mais c'est plus en termes d'hommes où on se pose des questions. C'est pas forcément les choix qu'on aurait fait à ce stade des tours de draft. Donc, Ça dépend, ça dépend après de comment les GM ils ont analysé les joueurs aussi. Ça, la draft, c'est toujours délicat de toute façon à analyser. voilà. En tout cas, Ouais, la draft, par définition, ça reste un peu une loterie. Oui. Enfin, Ouais, c'est- mais selon les copains de TD Actu, c'est les Niners qui ont fait la plus mauvaise draft cette année. Parce que quand tu vois Je des suis pas mecs. journaliste, je peux pas. préciser. Moi, c'est voilà, Je c'est. veux dire, la définition même de la draft peut être résumée avec le numéro de choix de Tom Brady. hein. Oui, c'est vrai. Donc bon, tu vois. Après, on aura peut-être des surprises. Hein. On s'attendait pas à Micah Parsons, comme on le disait à Dallas, à ce niveau-là. Oh, non, Si, mais, si, à Penn State, il était énorme. Non, moi, je non, m'attendais- tu peux pas dire ça. Non, Parce que moi, moi, je m'attendais pas à ce moi, qu'il je- fasse. moi, moi, oui. moi, je Qu'il rapp- soit bon, ok. Ah, je l'ai vu à Penn State, il Moi, qu'il était soit bon, énorme. ok, mais Donc, pas à ce ouais. niveau-là. Moi, je rappelle à tout le monde Ah, quand peut-être même. pas à que- ce niveau-là parce qu'il est rookie défensif de l'année.
Moi, Mais j'ai- t'as des joueurs quand même que tu sais qu'ils vont faire une belle carrière. Je rappelle à tout le monde que Trubisky a été drafté avant Mahomes. Hein, Oui. Comme quoi, tu vois, il y a des trucs des fois. Tu Ouais, ça sais veut rien qui- dire. Et si on va par là. Trubisky a fait une très belle année, Si on- si une on très va- belle dernière année Et universitaire. Baker Mayfield est numéro 1 draft. Si on- ouais, c'est ça. ouais, Jared c'est Goff fou, aussi. Hein. c'est fou. Jameis Kyler Winston- Murray aussi. Jameis Winston aussi. Kyler Murray, il est pas numéro. Si. Kyler Murray est numéro 1. Kyler Murray, Non, mais après, pour moi, Ouais. le summum du truc qui prouve que la draft, voilà, c'est quand tu vois qu'il y a 2 mecs qui ont été draftés avant Michael Jordan. À NBA. Ouais. Voilà quoi. Ah, la draft, c'est question de feeling. Hein. Non, Ouais, mais c'est mais ça, c'est t'en ça. sais rien. D'ailleurs, à NBA, il y a. Je crois que c'est un big man là. Tu sais, dans les 3. Dans les 3 stars là, qui ont été draftés cette année, là, il y a un big man, un blanc, je me rappelle Chet plus. Holmgren. Ouais, et je crois que c'est. Un coton-tige, un cure-dent. Oui, mais c'est pas à Boston ou je sais plus où. Non, il y a une équipe où il y allait et il a dit lui, clairement après la draft. En vrai, j'ai tanké mon scouting chez eux. Je voulais pas y aller. Il voulait pas. Ouais. C'était où? Je me Il rappelle voulait pas aller à Orlando, Chet Holmgren. Oui, Donc, c'est ça. Il a dit là, Il a fait exprès de se Ouais, vautrer c'est sur les ça, entraînements. Il a fait que de la merde. Ouais, Il a dit après, il a dit honnêtement, je voulais pas C'est y ça. aller. C'est Tu comme crois, un- tu crois qu'au niveau des Jaguars, Trevor Lawrence, c'est ce qu'il a fait cette année? Comme il voulait pas y aller, il a fait une année de merde et ils se disent ils vont me trade. Ouais, mais dans C'est possible. ce cas-là, il y en a un paquet qu'on fait comme lui. Alors, Putain. Bah, moi, je pense qu'il voulait vraiment. Jameis Winston, ça fait un moment qu'il essaye alors. Moi, je pense qu'il voulait vraiment qu'Urban Meyer soit viré. qu'il a lancé Ah, ça plein va. d'interceptions. Ça doit Oui, être ça. donc si on suit ton raisonnement, ça veut dire que cette année, il gagne le Super Bowl. Non, mais- Tu me diras que Clément, dans la prévue de la division qu'on avait fait, comment on va Il a en mis faire les une, Jags du coup, vainqueurs de il div, ouais. avait mis les Jags vainqueurs de div, hein, Ouais. comme quoi. Hein, Moi, il y a je- des- Bah, je crois que mis, je les mets troisième. Moi, je suis mes deuxième. Hein. Oui, bah, c'est bien. Et les Jacks, moi, ils étaient plus hauts dans mon ranking. Hein. Moi, les Jags, ils sont troisième de la division. Deuxième, moi. Oui, enfin, 3ème sur 4. Oui. Ouais, quand même. Équipe suivante. Avec une victoire de plus que les Texans. Oui, ouais, c'est ça. Les Texans, eux, pour le coup, ils tankent. On va au lieu du prochain Super Bowl Chez les Cardinals. Chez les Cardinals. Allez, go. À Glendale. à Glendale. Mais on n'a pas dit du coup San Francisco Ah playoff, oui, pas playoff. Pronostic. Non, mais on les fait à la fin. On avait dit Seahawks. Ouais, on a dit pour les Seahawks, bah, si on peut tu le veux, dire. bon, vas-y. Moi, San Francisco, j'ai mis deuxième cette année. Pareil, Pareil. Playoff ou pas playoff? Playoff, De toute parce que. façon, je pense qu'on est on va sans spoiler, voilà, on est tous d'accord sur le classement de cette division. Rams, Ils vont en play. 49ers, Cards, Seahawks. Pour moi, ils font les playoffs parce que je trouve que la NFC, c'est vraiment, a Parce que vraiment c'est baissé faible. le niveau. Ouais. Et pour moi, ils font les playoffs. Et ils y vont, ouais. Ouais. S'ils ont un bilan positif, En, ils y en- vont. en vrai, cette équipe, donne-leur, même pas un mec extraordinaire, donne-leur Mayfield. Après, Il y a moyen d'en faire quelque chose. Hein. comme tu dis, il y a une méthode de jeu. Et moi, ils vont. Même s'ils Ouais, sont c'est pas. ça, il y a un fond de jeu qui est super intéressant. C'est ça. Même s'ils ont perdu en Qui termes gagne des d'effectifs, pour Voilà, moi. qui est pas dégueulasse, qui voilà. gagne des matchs. Et puis il suffit que Trellens il me fasse mentir et qu'il soit bon cette Ouais, mais je année. t'ai dit, c'est pour ça. S'il prend la place de Garoppolo et qu'il est bon, Un mec comme moi Mayfield- j'aurais tort. un mec comme et il sera bon. Mayfield chez ça les, m'étonnerait. les 49ers, t'as moyen de faire quelque Ouais, chose avec. Le Hein. problème, c'est qu'ils veulent pas le payer. Mais Ils moi ont je peux déjà pas une vous grosse laisser match, dire ça, Mayfield vous grosse lui match chiez salariale. dessus depuis l'année dernière et là Bah, s'il va à San Francisco ça y est Non, c'est le roi du mais pétrole. Parce qu'il est toujours meilleur, d'après ce que j'ai compris, que Trellens. Ouais. Et Ouais il mais est, ça va pas. il est un chouïa meilleur que Garoppolo. Bah je suis pas d'accord. Non Garoppolo Ouais. je pense qu'il est meilleur. Ouais, Il est plus constant et... On verra. Enfin, Moi, ouais. je veux pas jeter la pierre sur Trellens, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Bon, les cards. Donc, les Cards. Les Cards en dernier, 11 victoires, 6 défaites. Alors, un super début de saison, 7-0 pour commencer. Puis, blessure patatras. d'Hopkins. Et blessure de Murray. Et patatras. Tiens, c'est ce que j'ai mis en plus. Patatras par la suite. Les Cards n'ont jamais Ouais, retrouvé leur. ce qui leur a plombé la saison, c'est JJ Watt. Hein, c'est la blessure de JJ Watt. Forceur. Donc, les Cards Ah n'ont ouais, jamais donc- retrouvé leur foot. Élimination au premier tour. Et Ouais. ouais, c'est une élimination logique, quoi, j'ai envie de dire. C'est leur niveau de toute façon C'était sur leur niveau. l'année. Ouais. Énormément de départs. Chandler Jones qui part aux Raiders, départ de Jordan Phillips qui va aux Bills, départ de Jordan X, linebacker qui va aux Ça aussi Vikings. ça fait mal. Hein. Tout leur pass rush il s'est barré là. Ouais, Phillips X Ah, moi, j'ai et vu Chandler des- Jones. Moi, j'ai vu des vidéos de X, ça fait mal. Hein. On coupe. Non, on laisse. On laisse. En plus, T'imagines le blanc qu'on a eu juste derrière Non, mais- parce qu'on a compris, on s'est dit non là on peut pas relever. En plus, on peut pas dire en quelque plus- chose là-dessus. En plus, je te signale que c'est moi qui vais la monter. Ça risque d'être la première que je monte. Alors, faut soyez indulgents sur le montage. Hein. Donc, Tu sais, je vais pas tu sais, il couper. va mettre sur pause et il va nous mettre des petites gouttes là sur le côté en mode non. Non, mais il a pas- je sais pas le faire en Celle-là, il a montage. pas fait, tu vois. Là, je suis pas assez doué en montage pour l'instant. Hein. J'ai jamais monté Ah, de vidéo de ma vie, bordel. donc, Départ de Christian Kirk du côté des Jaguars et départ de Chase Edmonds du côté des Dolphins. Niveau arrivé,
Arrivée de Marquise Brown en provenance des Ravens. Marquise Hollywood Drop Brown. Brown, pardon. Arrivée de Nick Vigil, le linebacker en provenance des Vikes. Arrivée de Darrell Williams, le Nick running back Vigil. des Chiefs. Oui, faut filer droit. J'en peux plus, putain. Et arrivée de Ben Niemann, le linebacker en provenance des Chiefs. Pour la saison à venir, Christian Kirkparty, Hopkins Party, absent pour les 6 ou 7 premiers matchs pour dopage. 6 6 premiers matchs. 6 matchs. Des départs non remplacés à part Hollywood Brown. Hollywood, Marquise, Hollywood, Drop Brown. Brown. Donc début de saison s'annonce très compliqué, j'ai mis. Ah, ça dépend du calendrier. Moi Début j'y de crois saison, pas ça. du tout Ouais, non, à moi non cette plus. équipe. Draft, en plus à la draft ils ont pas eu de premier tour. Ils sélectionnent un Titan. Bah, c'est comme s'ils avaient pris Hollywood Brown. Ouais. Du coup. Bah, non, mais c'est vrai. Non mais c'est ça. Ils Au ont niveau pris du une- Bah alors tu l'as foiré ton premier tour. Tu l'as niqué, ouais. Ils putain. ont pris un Titan, 2 defensive end, un running back, un cornerback, 2 guards et un cornerback. Dans l'ensemble, c'est plutôt une draft moyenne, selon les experts. Ils comblent des besoins. Ça, c'est sûr. Ouais, mais Mais combien leur des pass besoins rush, c'est J.J. Watt, s'est les fait- gars. il s'est enfin, fait défoncer. c'est au secours, quoi. Pour moi, ils se sont fait défoncer. Il y a un moment donné, c'est Ah plus ouais, possible, je quoi. sais pas, parce que moi j'en connais un qui m'a dit que J.J. Watt, mon gars. Et même les C'est- running backs, c'est Chase Edmonds. James Conner, il l'utilisait pas tout le temps. Il l'utilisait pour finir les actions. Ah, mais c'est quand sinon, même lui le Chase numéro Edmonds. 1. Du coup. Ouais, mais le problème, c'est que James Conner. Ah, mais il a- non, le running back numéro 1, c'est Kyler Murray. Oui, bah. Il a proportion à se blesser, James Conner. Donc, Ils ont le même problème qu'à chez les Ravens. Hein. Why are you running? Ça va être Marquise Brown pendant 6 matchs. Oui, mais alors c'est après comme. qui Enfin, entre guillemets, tu remplaces quand même Christian moi- Kirk. Moi déjà, je Donc, trouve qu'il y a un voilà. truc qui va pas dans la phrase. Ta Après, première c'est- menace, c'est Marquise Brown. Déjà Ouais. là. Ouais. Mais c'est une- Après, c'est une- attends, c'est juste une menace pour le ballon. hein. Non mais ton meilleur. C'est tout. Ton pass rush, c'est J.J. Watt et ta meilleure menace offensive, c'est Marquise Brown. Ouais, t'es dans la Déjà, merde. je pense que ça part du cul, ça pue du cul là. Hein. Parce que sinon, c'est lancer des ballons à Zach Ertz ou Rondell Moore. Ouais, Zach Ertz, quand même. Oui, Randall Moore, il a fait une bonne Il a fait première année. une bonne première année, Ouais, mais il ouais, faut ouais. falloir plus l'impliquer dans le jeu alors. Ouais, mais c'est un mec de Bama. Il peut s'adapter à la NFL rapidement. Après sa première année, je me fais pas de doute que ce sera même peut-être potentiellement lui la menace numéro 1. Possible. Mais bon, pour moi, comme tu dis, c'est plus le pass rush où ils se sont fait tellement défoncer que moi, c'est en défense qu'ils vont s'y retrouver. Ouais. Même si Buda Baker est encore là. Bah, pour- Et je persiste attends, à dire, un homme ne sauve pas une équipe. Ils ont JJ Hashtag Packers. Ils ont J.J. Watt, hein. Donc t'inquiète, hein. Là. Ouais, ça fait l'affaire. ah, les Il va culs. jouer 2 matchs cette Ah, année. Ouais, enfin un match et demi à mon avis, mais et le pire c'est qu'il peut faire moins bien que la saison dernière. Il peut jouer 2 matchs Et pas faire de et sac. pas faire de sac. Statistiquement, il sera à la ramasse. C'est ça. Parce que là, statistiquement, il est exceptionnel. Un match, un sac. Bon, je caricature, je crois qu'il a pas joué qu'un match, mais bon, enfin voilà. Quoi. Oui. C'est pas Une titularisation, il a. Ouais, enfin, Toi, c'est- t'as la proportion à caricaturer. Vraiment. C'est bizarre. Non, mais vraiment. Ça te ressemble Je pas. suis choqué. c'est vrai que ça me ressemble pas. Bon, du coup, les cartes, comme on a dit, 3. Troisième de division, bilan négatif. De toute façon, Et bon, on va pas vous spoiler, mais on n'y croit pas du tout ici qu'ils vont au Super Bowl, quoi. Non. oh bah ouais, non. Et ils le gagneront. Non, non. Parce que c'est vrai que ces dernières saisons, on Voilà. avait dit que justement les Les équipes Bucks, qui jouaient les le Bucks, Super Bowl voilà. à domicile, Les voilà. Bucks ont gagné chez eux, les Rams ont gagné chez eux. Non, Spoiler ce sera pas alert. les Cards. Ce sera pas les cartes de cette année. Non, non, non. Nostradamus, t'en penses quoi? Nous, on n'y croit pas. Oh bah clairement non. Mais je l'avais déjà dit l'année dernière, hein. Là où toi tu leur suçais la bite toutes les 10 secondes sur les Bah, prévus. l'année dernière, j'avais raison en disant qu'ils ont fait un super départ. Et puis, tous leurs deux stars se sont pétés, et puis voilà. Oui, bah. Il n'y a pas que ça, le coaching, tout ça. Enfin, voilà, Bah, ça n'a pas aidé, quoi. Quand t'as ton receveur numéro 1 qui se pète, et derrière, juste derrière, le week d'après, ton QB, j'ai rien contre Colt Ouais, mais si McCoy. au niveau du coaching, t'arrives Non, pas mais- à trouver des solutions. Ok, mais alors va gagner 15 matchs avec. Parce qu'en plus, va il a- gagner 3 matchs derrière avec Colt McCoy. Mais il a pas été mauvais en plus. Hein. Bah oui, il a été bon. Oui, il a été correct. Il a joué, Il a fait le il a taf. gagné, je crois qu'il a fait le gagné taf. quasiment Non, tous les il- matchs. Il a Non, gagné, non, il a il gagné fait un 2-1. match. Il fait 2-1. Il fait 1-2, ouais, je Ah crois. ouais Il gagne un 2-1 match, il ou en perd 2. Ouais. Oui, 1-2. Il fait 1-2. Un truc Bah, dans ce il a style-là, pas mais bon, été exécrable. Hein. il a pas été mauvais. dégueulasse. Mais. C'est en plus, c'est un bon backup Ah oui, dans parce la qu'en ligue. plus, Donc, ils voilà. perdent contre Détroit. Ils se font poutrer le cul contre Détroit. À domicile. Rien que pour ça, il mérite pas. Je crois qu'ils ont pris 40 points de Détroit. Mon Ah, gars, ils quand ont tu pris prends cher 40 points contre de eux. Détroit, Ils ont c'est pris- Ah oui, incroyable. c'était pas le TD surprise d'Amon Rasambron. C'était ça. Ils ont pris très cher. Je sais ces pas Détroits. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais quand tu prends délire. 40 points par Détroit à la maison, c'est qu'il y a un truc qui. T'as Il y a un lâché problème. l'affaire. hein. C'est ça. Bon, je crois que c'était le dernier match ou un truc comme ça, mais bon, quand même. Dernière équipe, les gars. Vas-y. Donc on passe au vainqueur du Super Bah, Bowl. les champions. Ah bah. Donc les Rams de Sean McVay, 12 victoires, 5 défaites, première division l'an dernier.
Victoire au Super Bowl, année de la consécration pour les Rams qui gagnent en plus à domicile au SoFi. Je l'ai encore en travers celle-là. Régulière assez solide, playoff plutôt convaincant et l'ambition affichée de faire le back-to-back. Quelques départs quand même. Départ de Von Miller du côté des Bills. Robert Woods va chez les Titans. Darius Williams, le cornerback, va aux Jags. Andrew Whitworth part en retraite. Ouais. Okoronkwo, le pass rusher, va du côté des Texans. Austin Corbett, le garde, va du côté des Panthers. C'est le matin pour se réveiller. Ouais. Et le Attention à la vanne. Non, mais c'est quand t'es à la ferme. Sébastien Joseph D va du côté des Chargers. Pas beaucoup d'arrivées. Allen Robinson, Allen Robinson, quand même. quand même. Pour voilà. remplacer Odell. Et pour remplacer Robert Woods, surtout. Odell, il peut encore être dans l'effectif. Hein. Pour l'instant, il est agent libre. Et il est agent libre. Ouais. Il peut signer n'importe où. C'est ça. Arrivée de Bobby Wagner aussi. qui D'ailleurs, va faire du bien. apparemment, il y a une Et rumeur arrivée de Troy Hill. qu'il envoie aux Falcons. Beckham. Non. Hein? Ah, moi j'ai vu ça. Moi, j'ai vu à New Orleans. Moi, Avec Landry. Moi j'ai vu aux Falcons. Ouais, de toute façon, là, il va chez le kiné. Moi, je On pense s'en que fout. ça va jouer entre les Rams Bah, et les du coup, Browns. faut qu'il aille à Houston. Ça va jouer entre les Rams et les Browns pour moi, pour OBJ. Ouais, peut-être un retour chez les Rams. On verra. Bah, Rams, si les Browns ils rejouent à Mayfield, il ira pas chez les Browns. Ouais, Non, parce que- déjà un retour de son genou et Non, puis parce après que, en on fait, va ouais, dire. déjà. Ouais. Les Pas Browns, déjà pas mal. vu Parce qu'ils que les croisés, quand t'as 77 ans. le problème d'OBJ, c'est qu'ils s'entendaient pas avec Mayfield. Mayfield, ils vont le tèche. Ça a l'air d'être un con aussi à OBJ. Ouais, parce Mais- que dans le vestiaire, apparemment, Après, dans le vestiaire, il était très apprécié ouais, il et était Miles kiffé. Garrett l'adorait. Donc, et en plus, jouer avec Deshaun Watson, OBJ, il aimerait bien. Donc, bon. Je sais On pas verra, si oui, Watson enfin, jouera, ça c'est une autre question. Mais On verra. voilà. Après, il a Amari Cooper, il s'en bat les couilles. Ouais, mais Amari Cooper, Donovan People-Jones, OBJ, moi j'aime bien. Mais beaucoup, justement, hein. Beckham il aura toujours pas de passe, il va encore nous faire Il va une vidéo, râler, il va et, faire sa ouais. starlette. Non, parce que regarde, là, Cooper Cup, est-ce qu'il a. Vous l'avez entendu cette année? Non, mais il est discret. Moi, je comprends pas un truc. Moi, Amari Pourquoi Cooper. attends, moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. Pourquoi les Jaguars lui font pas un contrat de 100 millions sur 2 ans? Parce que visiblement, ils aiment bien. Parce qu'ils ont plus de thunes, ils ont préféré Christian C'est Kirk. ça aussi. Oui. Non, mais Mais- après les Rams, ouais, Von Miller, il est parti quand même. Ça va faire, Bah, ça va faire du boulot en plus pour Moi, Aaron le Donald. problème, c'est que tous les départs n'ont pas été remplacés. Maintenant, C'est qui en arrive? Il y a Bobby Wagner, non? Ouais. Bobby Wagner, Troy Hill, le Parce que cornerback des Bobby Browns. Wagner fait sa meilleure saison en carrière l'année dernière chez les Seahawks. Je crois qu'il fait 190 plaquages, si je me trompe pas. Non, Ouais, j'ai j'ai- de la vie 190, c'est Non, énorme. c'est énorme. Attends, non. Ah, tu- Non, 109, j'ai dit une connerie. 190. Attends. Non, c'est mais la- cherche pas, t'as pas bossé les stats. Non, c'est mais pas si, possible. c'est la note. Enfin, bon, bref, je me suis trompé. Bref, en tout cas, il fait sa meilleure saison en carrière l'année dernière avec Leonard Floyd et Robert Quinn. Aaron Donald. Ah, Et putain, l'autre derrière là. Jalen Ramsey. Jalen Ramsey. Défensivement, déjà, ça tient. Non, pas. non, mais oui, oui. c'est Moi, ça. j'ai plus peur sur les receveurs en fait. C'est clairement le seul problème de cette équipe. Non. Non, moi, ce qui me Non, fait. Cooper Cup, Allen Robinson sur les tracés, ils vont C'est être ça. infernales. En plus, Van Jefferson qui a bien, Ouais, bien il peut step progressé. Ouais, un peu step up. Non, et puis Et s'il leurs récupère tight ends, ils sont pas, Moi- ils sont moi- pas nuls non non, plus. mais je dis- Non, ils gagnent. il- Non mais, Tyler Higbee, non, mais- c'est non, honnête, hein. je dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis juste que vu la saison de l'année dernière où Cooper Cup a surperformé, Après, ils vont être attendus aussi. j'ai très en tant que peur champion. de l'usure de Cooper Cup et j'ai très peur d'une blessure de Cooper Cup. Ouais, mais Allen Robinson, je pense qu'il va upgrader dans cette attaque. Moi, Il attend que ça, lui, en plus. hein. Mais oui, Un moi, running Ces back, années à ils ont qui c'est Chicago, un il très attend bon, que c'est un ça, très bon lui, hein. receveur. C'est juste qu'à Chicago, il avait pas de passe. Ils ont qui Comment je l'aurais running kiffé back au Pats, lui, si on déconne. Cam Akers encore. Ouais, c'est Cam Akers. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Il va falloir qu'il arrête de faire des fumbles. Mais il n'y a pas que lui. Faut hein, qu'il dans arrête de le- faire des. chez Oui, les il y a running backs. Sonny Mitchell encore. Non, il est plus là. Non, Il est non, plus là. non, Il est où c'est- je Il est où crois- Sonny Mitchell Il a pas signé encore. Non, si, il a signé, je sais plus quelle équipe. Et tu je l'as pas, regarde. tu l'as pas bossé sur les départs? Je l'ai pas mis dans les départs conséquents. D'accord. Bah, t'as vu Ah, tous quand les même. départs déjà que j'ai mis? Oui, non mais. Ouais, et puis c'est un mouvement récent, Sonny Mitchell. Mais oui, il est plus au Rams, ça j'en suis sûr. Il est pas aux Chargers. Non. Ouais, bon, bref. News en direct, Sonny Mitchell, quoi. Ouais. Bon. Oh, c'est pas lui qui fera la diff non plus. hein. Non. Mais les Rams, ils prennent la diff tranquille. Oui, bon, en même temps, vu la division, c'est pas non plus. Parce qu'ils seraient dans la division. Aux des- Dolphins. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Donc les Dolphins, ils ont Mostert, Edmonds, Gaskin Oh, ils en ont beaucoup trop. Ils l'ont encore, Gaskin. Ouais. Miles Gaskin Ouais. et Sonny Mitchell. Ils ont 4 running backs. Ouais, ça sert à rien. Ils ont pas le, mais il y avait celui des Broncos aussi. Non, il est parti, Philippe Lindsay. Ah ouais? Ouais, Et je sais plus où il a signé. mais quand même. Ah bah, de toute façon, tu me diras, les Ravens, ils en De ont. toute façon, s'ils pensent que Au Colts, je crois, Tagovailoa, Philippe Lindsay, j'avais dit. il va lancer. Qui? Philippe Lindsay, je crois que j'avais dit aux Colts.
Ouais, possible. Oui, mais il jouera pas, parce qu'il y a déjà JJ. Taylor. Jonathan Taylor Les Colts. et Nine Hines devant lui. Ouais. Donc Marlon Mack s'est barré parce qu'il pouvait pas jouer. Donc ouais, niveau arrivé, bah pas des masses. Moi j'ai un petit peu peur, c'est... Bon, vous allez me dire, il y a Aaron Donald, mais moi c'est un peu au niveau du passage et surtout de la deuxième ligne, quoi. Sébastien Joseph D, quand même. Si, c'est pas mal. Perdre Sébastien Joseph D, moi je pense que c'est une belle perte. Darius Williams, il faisait le taf. Bon, il récupère Troy Hill, mais je suis pas convaincu par Troy Hill. Ils ont Aaron Donald. Oui, après c'est vrai que Alors, moi, je Aaron connais- Donald, moi, je Bobby connais- Wagner, tout seul. Jalen Ramsey. moi, je connaissais Tuesday, Monday, Sunday, mais Joseph D, je l'ai pas. Non, et puis ils ont un super linebacker là. Non. Donc je fais des vannes, on relève même pas, d'accord. Non, mais avec Bobby Wagner, Ah oui. ça fait le taf. Bon. Puis bon, au moins le centre, Andrew Whitworth, même s'il a pas. Ah non, mais défensivement, Notre pour boom, passer, il y ça va avait être- une Non, moi je pense défensivement, même Jalen Ramsey, il fait une grosse saison régulière. Alors il se chie quand même le Super Bowl. hein. Ouais, mais il fait une grosse saison ouais, il fait régulière, une donc belle- il peut les refaire la playoffs, même. Enfin, il est les- élite, tu vois ce que je veux dire. non D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que sur la dernière action, le dernier sac d'Aaron Donald sur Joe Burrow. Il est dégoûté. Ah lui. ouais, moi je suis dégoûté. Lui, il dort toujours pas. Ah non, moi je m'en remets pas de celle-là parce que Jamar Chase il a mis Il est tout Ramsey seul. sur le cul et il est tout seul, il court dans la end zone. C'est-à-dire que s'il y a une meilleure ligne à ce moment-là qui arrête Aaron Donald ne serait-ce qu'une seconde de plus, Joe Burrow fait la passe et il gagne le Super Bowl. Non, mais avec des si. On coupe du bois. Si ma tante elle en avait, je l'appellerais tonton. Donc en conclusion, moi j'ai mis beaucoup de départs, peu d'arrivées, mais cette année au niveau de la draft, pas de premier ni de deuxième tour. Par Comme contre, tous les ans. Ouais. Par contre, ils ont quand même eu pas mal de tours, surtout en 5e et 7e tour de draft. Donc ils ont récupéré 2 cornerbacks, un running back, 2 safety, un tackle offensif, un guard et un defensive end. Donc ils ont de quoi compléter le roster quand même. C'est ça. Non, mais de toute Donc, façon, il va être premier div. Ouais, et puis l'équipe reste cohérente en règle Oui, générale. non, mais Oui, c'est- Et puis Sean McVay fait bien jouer Non, mais c'est l'équipe. ça. Et puis, ouais, Sean McVay, c'est quand même un talent vraiment particulier. Et donc, c'est pour ça que le comeback, enfin, le tout. Merde, quand tu gagnes 2 fois. Le back-to-back. Le Le back-to-back. Effectivement, Il est envisageable. Ça paraît pas insensé non plus. De toute façon, en plus, dans cette conf. Clairement, Ouais, c'est ça aussi. pour moi, il y a, la conf, elle est pas énorme. il y a 2 équipes et demie qui sortent de là, c'est-à-dire que t'as. Ah non, 2 équipes, ouais, ça un fait peu, bien. ouais, T'as Tampa, t'as les Rams, t'as t'as Green Bay. les Packers, Tampa et les Rams. hein, Non, donc, les Packers, je les mets en dessous, je les mets même pas dans ce Ouais, ouais, bon. Et L'année dernière, je faisais allez aucune. écouter Et le si on dit les Eagles, il va crier. allez écouter le power ranking des équipes parce que là, il y a eu des problèmes Deux avec, équipes. avec Non, les non, Packers. pour moi, Non, mais ce en sera gros, les adversaires en numéro gros, 1. il y en a trois. La finale de Des conf, Bucks. en gros, la finale de conf, enfin, c'est ce que je dis, il y a 3 équipes, enfin, 2 équipes et demie. Il y a les Packers, mais à mon Tout avis, dépend ils seront pas là. tout dépend du Et- bracket et, après. hein. et derrière, il reste que les Rams Les Rams et les Bucks. et les Bucks. hein, Dans cette conférence. Dans cette Dans- conférence, ça serait loin d'être surprenant Dans, qu'on ait dans- une dans la finale, logique, Rams c'est Bucks. censé être la finale de conf. Ouais. Après, comme tu dis, les brackets, s'ils Tout s'affrontent, dépend du bracket. s'ils s'affrontent au. S'ils sont en divisional C'est les ça, deux, c'est c'est ça. mort. Ça fond dans le voilà. divisional, oui. Mais sur le. Ça sera mais Green Bay qui passe. Il aura les boules. Mais sur le papier, voilà. Enfin, si c'est Green Bay qui passe, j'espère qu'ils ont changé les special teams, hein, parce que putain de bordel de merde. C'est les Niners qui vont y aller. Oh non. Il y a beaucoup de choses à changer. Il n'y a pas que les spéciaux. Oui, parce que, Ouais. c'est pareil, j'étais tombé là-dessus. La bête noire de De Green Bay de Green Bay, C'est les Niners. c'est Garoppolo. C'est Garoppolo. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est T'imagines les Niners, oui, Ouais. enfin, voilà quoi. Donc du coup, non mais c'est ça, dans la logique, de toute façon, il y a que 2 équipes qui peuvent prétendre au Super Bowl dans cette conférence. C'est Tampa qui, à mon avis, d'ailleurs, va gagner, et les Rams. On rappelle le classement de la division. 4e Seahawks. Ouais. Ouais. 3e Cardinals. Ouais. Deuxième San San Francisco. Francisco. Ouais. Et premier, les Rams. Ouais. Voilà. Bon. On a fait le tour de cette c'est division. Bon, et bien. Division assez faible hein, du coup. Oui, elle a Oui, perdu non, en niveau. C'est pas ouf, hein, c'est clairement. Qui a pas perdu ouf. en niveau comparé à l'année dernière. Ouais. Enfin, Il y a- selon nous, hein, parce que si les Cards font une belle saison, du coup, ce sera peut-être différent. Mais elle a perdu. Pour moi, elle a Franchement, perdu. il y a des divisions où c'est Koh-Lanta, et là, celle-là. Ouais, Celle-là a celle-là, perdu en t'as niveau. l'impression Il y a qu'elle est beaucoup de jouée d'avance, départs, quoi. Beaucoup de Je pense départs. que Et puis t'as un construit. gap super important entre les équipes aussi. Ouais. Des équipes super fortes, des équipes super faibles. De mémoire C'est- ouais. comme ça, là, j'essaie de vite fait visualiser dans ma tête, mais je crois que la division la plus pérave, il y en a 2. Et
pour moi, la numéro 1, vraiment la plus pérave, c'est La celle FC Sud. des Colts, Jaguars, Ouais, Texans, la FC Sud, Titans. elle est pas Ouais, mal. celle-là, elle est à chier, celle-là. Et après, bon, je sais que NFC Nord. vous allez pas être d'accord, mais Packers, Vikings, Bears, Lions, ça Ouais, ça va pas être du rêve. top non hein. plus. ça va pas être, ouais, mais il y a celle de Dallas aussi qui, à mon avis, va pas. Ah, Ouais, mais non. ça c'est comme tous les ans, ça on la compte plus, c'est Oui, hors catégorie. Celle- Tous les ans c'est dégueulasse. Celle-là, Pour moi, elle non. va un petit peu step up par Ouais. rapport à un dernier, celle-là. Ah tu ouais. vois. mais ouais, je pense Parce qu'ils seront tous autour du bilan, c'est moyen. C'est Que 9-8, Pour moi, les 8-9. Eagles vont être forts et pour moi, les Commanders, ça, je pense pas qu'ils seront. Non, mais c'est ça, À voir. je pense que Non mais ils peuvent tous équilibrer leur bilan, tu vois. je pense que À part peut-être New York, évidemment. la pire, c'est AFC South. C'est ça, AFC South. Ouais, la FC Sud. Ouais, Ouais, c'est pas sûr. belle. Je pense que celle-là, putain. Bah, en mais même temps, t'as les Jaguars et les Texans dans l'équipe. ouais, puis les Des Titans, des ils ont plus Titans personne. qui ont Ils ont plus chuté. personne à qui lancer. Les Colts, les Colts, c'est pas énorme. c'est pareil, il y a pas de receveur, il y a rien. Il y a rien. Enfin, bon, c'est. Enfin, on verra quand Ouais. on fera ces divisions. J'imagine que les deux meilleures équipes, elles vont faire que courir. C'est ça. Oui, C'est ça va. abusé. Et encore, c'est pas le même profil de running back. Ouais. Il y en a un, c'est quand même de la puissance, l'autre est. Ouais. Bon, sur ce, on espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la chronique. Et donnez-nous votre classement aussi. sur Donnez-nous la votre division. classement sur la division. Et d'ailleurs, alors j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. Je vais l'intégrer, je vais me démerder. Dites-nous, j'avais pensé à un petit truc. Vous me dites en plus vous ce que vous en pensez. Dites-nous en C'est un commentaire. truc. Non, dites-nous en commentaire, Ah bah, par ouais. exemple, un sujet que vous aimeriez qu'on traite sur la NFL évidemment. Hein, on parle pas planche à voile. Ah bon, Fléchette. Un sujet Un qu'on- sujet fléchette. non, un sujet particulier qu'on traite, peu importe le sujet, tant que c'est un lien avec la NFL, qu'on le traite, dites-le en commentaire. Et de vous tous dans les commentaires, enfin vous tous les viewers, allez voir les commentaires. Et si quelqu'un a déjà marqué un sujet qui, d'après vous, est très intéressant et que vous avez envie qu'on le traite, vous le likez. Et en gros, on va Par prendre rapport au le, like, quoi. on prendra le commentaire, enfin le sujet qui a été élu par vous, donc qui a le plus de likes dans son commentaire, sur son commentaire, et on en fera une vidéo, peut-être soit une vidéo très courte en fonction du sujet, soit une vraie vidéo pleine. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Un grand podcast même, pourquoi pas. Oui, ou un podcast, enfin voilà, on va voir comment on fait. Mais dites-nous en commentaire si vous avez un sujet, et tous ceux qui regardent la vidéo, allez voir les commentaires, et regardez, s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous likez le commentaire, et on choisira du coup celui qui fait le plus de likes. Sur ce, je pense qu'on a tout dit les gars. Ouais. Du coup, merci d'être venus. Hein. On se retrouve. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense qu'on va essayer de tourner la semaine prochaine pour une autre. Ouais. Donc n'oubliez pas que vous avez le podcast Power Ranking et des équipes qui est disponible. On espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire votre classement de division. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut. Salut l'équipe. Au revoir.